partager quelques réflexions concernant ce que nous avons besoin d'être. Et c'est vrai que quand je venais en route, là je voyais la nature là, qui est en train de totalement changer, les arbres qui prennent des feuilles, les fleurs qui sont qui poussent, qui sont là et qui égayent la nature. Et c'est vrai, ça nous rappelle effectivement que l'hiver normalement est passé, qu'on va vers les beaux jours. Mais c'est vrai que quand je vois cette nature, j'ai ce verset-là qui est revenu et que j'avais eu déjà, que nous trouvons dans le psaume 1er, au verset 3. Je voudrais qu'on lise ce psaume ensemble et qu'on voit un peu ce que le Seigneur veut nous dire par sa parole. Dans le psaume 1er déjà, au verset 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Amen. Oui, je voulais m'arrêter plus particulièrement sur ce verset 3. Le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que ça vous dirait que tout ce que vous faites réussisse? C'est vrai, quelquefois dans la vie, on a des échecs, on a des problèmes, on a des choses qui ne marchent pas comme on voudrait, on a des problèmes. Mais quelquefois, il faudrait peut-être regarder pourquoi et comment. Et là, on a la solution que Dieu nous présente. Être comme un arbre. Un arbre, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, dans la nature, on les côtoie tous les jours. Un arbre, on le voit parce qu'il a un tronc, il a des branches, il a des feuilles aussi, il a des racines également, autrement il ne tiendrait pas ancré dans le sol. Et il porte aussi des fruits. Les arbres fruitiers, ce n'est pas encore tout à fait la saison, si on a des fruits cette année. Et c'est important d'avoir ces arbres qui sont là autour de nous, parce qu'aussi ils ont un rôle à remplir. Et dans la nature, effectivement, l'arbre, il a un rôle à remplir. Il a des choses à faire, si on peut dire, et il est important qu'il soit là. Mais dans ce que nous avons lu, il y a une comparaison qui est faite entre l'arbre et l'herbe, la paille. Le juste est comparé à un arbre. Le méchant, lui, est comparé à de la paille. Dans d'autres versets que nous trouvons dans le psaume 96, 92, on ne va pas le lire peut-être maintenant, mais le méchant est comparé à de l'herbe. Et cette herbe qui passe, cette herbe qui disparaît très rapidement. Et par contre, le juste, lui, est comparé à cet arbre. Et aussi à cet arbre aussi qui est planté, qui ne bouge pas. Et c'est vrai qu'entre ces deux catégories de végétaux, l'arbre et l'herbe, il y a beaucoup de différences. L'arbre, lui, il est solide, il résiste, il dure dans le temps. L'herbe, on la voit aujourd'hui, dans quelques mois, elle sera totalement sèche, elle aura disparu. Quand le soleil aura agi, l'herbe est éphémère, elle passe, elle disparaît. L'arbre, lui, il est fait pour résister, pour durer, et même durer quelquefois très longtemps. Il y a des arbres qui vivent jusqu'à 1000 ans et plus. Et ça dépasse largement la vie humaine. L'arbre aussi, il a une particularité. C'est sur les arbres qu'on recueille des fruits. C'est sur les arbres qu'on trouve des pêches, des abricots, des cerises, de toutes sortes de fruits.
Je ne sais pas si vous avez trouvé des fruits sur de l'herbe. On n'en voit pas beaucoup. L'herbe ne porte pas tellement de fruits. C'est vrai, quelquefois, il y a des graines, effectivement. Mais il n'y a pas de fruits sur l'herbe. L'herbe, elle est là, éphémère, elle passe, je l'ai dit déjà. Elle est fragile. L'arbre, lui, il est utile aussi. Il a beaucoup de qualités. On utilise, on verra ça un peu tout à l'heure, on utilise pour beaucoup de choses. Que ce soit donc pour les fruits, comme on l'a dit, mais bon, pour le feuillage, pour le bois qu'il est, pour toutes sortes de choses. Avec l'herbe, qu'est-ce qu'on fait? Du gazon. Quand on a coupé le gazon, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire de ce qu'on a coupé. Ça ne nous sert pas à grand-chose, si ce n'est à faire du fumier. Ou éventuellement peut-être à nourrir les lapins ou les bestioles qu'on a à la maison. Non, c'est vrai que l'herbe n'est pas utile à grand-chose. Oh, ça fait beau, ça fait un joli tapis, une belle pelouse, mais ça ne fait pas grand-chose de plus. Et je crois que nous aussi, on doit avoir effectivement cette idée que nous sommes des arbres. Si nous sommes justes, si nous sommes effectivement entre les mains de Dieu, ses enfants, nous avons besoin vraiment de ressembler à ces arbres et de ne pas être comme cette herbe qui va passer. Et c'est important de le réaliser dans notre vie. Si on va un peu plus loin, l'arbre, qu'est-ce qu'il est? C'est une plante. Et comme son nom l'indique, une plante, il est planté. Il ne va pas bouger, il est solide, il va rester. Et s'il est planté à un endroit où il va pouvoir se développer, où il va pouvoir grandir, où il va pouvoir prospérer. Et pour cela, il a besoin d'être en relation avec son environnement. Sa relation, déjà, passe par ses racines. Ces racines qui, elles, doivent être ancrées dans le sol, doivent être ancrées dans ce support qui va porter l'arbre. Ces racines qui vont plonger dans la terre, qui vont se développer pour pouvoir récupérer toute la nourriture dont l'arbre a besoin, dont l'arbre se nourrit. Et il est important que nous aussi, comme cet arbre, nous puissions avoir nos racines, nos pensées. C'est un petit peu ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, mais qui est important, qui soit plongé dans ce sol solide, qui est la parole de Dieu, qui est la parole que Dieu nous a donnée. Et on le voit dans ce chapitre qu'on a lu tout à l'heure, c'est vraiment la parole de Dieu qui est à l'origine. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Effectivement, on a besoin de s'en nourrir, de s'en abreuver, et de ne pas passer à côté de cette nourriture que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu nous dit, par sa parole écrite, par sa parole également, qui nous enseigne, par les dons de l'esprit également, qui nous apporte. Il est important que nous puissions nous nourrir, effectivement, de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Alors ne le laissons pas de côté et plongeons vraiment nos racines, nos pensées dans cette parole de Dieu. Et il est dit, il est planté près d'un courant d'eau. Ça c'est vrai, il est important qu'on puisse avoir à notre disposition, ces arbres, ils ont besoin de cette eau. Parce que dans un désert, il n'y a pas beaucoup d'arbres qui prospèrent. Certains, effectivement, arrivent à trouver quelque chose. Il faut qu'ils aillent le chercher très très loin. Dans nos pays, on a besoin, pour prospérer, effectivement, de ne pas être loin de l'eau. Et que, également, l'eau aussi du ciel puisse tomber sur nous. On a besoin, effectivement, de cette eau, qui est ce symbole de l'Esprit de Dieu. Quand dans le livre d'Ézéchiel, lorsqu'il est parlé du nouveau temple, il est parlé aussi d'un ruisseau qui sort du temple de Dieu. Et au bord de ce ruisseau, il y a toutes sortes d'arbres qui prospèrent. C'est dans Ézéchiel 47 qu'on trouve ce verset. Et on voit que ces arbres prospèrent parce qu'ils sont
au côté, au bord du ruisseau, plantés au bord du ruisseau, qui peuvent aller puiser cette eau dont ils ont besoin pour pouvoir se développer. Et même à tel point, auprès de ce ruisseau de Dieu, ils peuvent produire des fruits plusieurs fois dans l'année même. Ce n'est pas le cas dans notre pays, mais dans certains pays, effectivement, il y a plusieurs récoltes de fruits sur les arbres. Et parce qu'ils sont abreuvés, ils sont nourris. Et je crois que c'est ça qui est important, que nous aussi on puisse puiser aux sources vraiment de l'esprit, qu'on puisse être abreuvés de cette puissance de l'esprit que Jésus a donnée à chacun d'entre nous et qu'il nous a donné aussi par le baptême du Saint-Esprit, qui est vraiment important dans chacune de nos vies, que nous ne devons pas négliger, mais qu'au contraire nous devons vraiment vivre de plus en plus et nous abreuver, nous nourrir effectivement au contact de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui veut nous donner vraiment, nous renouveler, nous ressourcer, qui veut nous donner cette puissance, qui veut nous donner cette force que nous avons besoin pour vivre dans ce monde. Nous avons besoin effectivement de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, à nos côtés. Et donc, il est important qu'on puisse vraiment nous plonger, puiser au plus profond, disons, de cette source, de ce courant qui est là. Il est à notre disposition. Alors, ne nous égarons pas, n'allons pas loin, ne nous écartons pas de ce courant, mais au contraire, restons auprès de ce courant de l'esprit qui coule à côté de nous, qui est pour nous, qui est pour chacun d'entre nous, et que nous avons besoin vraiment de développer dans notre vie. Parce que l'arbre ne peut pas vivre, ne peut pas se développer, effectivement, s'il n'a pas cette ressource, cette eau qui est là, qui est indispensable. D'ailleurs, un arbre boit énormément d'eau. Il est dit qu'un arbre consomme des dizaines de litres par jour. Alors, comment trouver cette eau? Et c'est vrai que c'est important que nous puissions, nous aussi, nous abreuver. L'arbre, également, est planté, la plupart du temps, à côté d'autres arbres. Il forme quelquefois des forêts, il forme des bosquets, Très souvent, les arbres sont ensemble. Et ils ont besoin d'être ensemble. On a découvert, il n'y a pas très longtemps, qu'il y a des relations d'arbre à arbre. Les arbres ne peuvent pas vivre tout seuls, isolés. Ils ont besoin effectivement de ceux qui sont à côté pour pouvoir grandir, pour pouvoir se développer, pour pouvoir vraiment remplir leur rôle. Et nous allons voir quel est ce rôle. Il est important qu'ils puissent vraiment vivre et se développer avec les autres. Nous aussi, on a besoin d'être plantés avec les autres. Quand on est planté dans la maison de Dieu, on n'est pas tout seul, on n'est pas isolé, on est avec notre frère, notre sœur, on est tous ensemble dans la maison de Dieu, on constitue cette Église qui est la maison de Dieu. Et il est important qu'on soit ensemble pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir être les uns avec les autres et pour pouvoir vraiment avoir cette communion qui est indispensable à notre croissance. On peut vivre tout seul, mais là on est soumis à des aléas et on ne peut pas résister souvent. Pas loin de chez moi, il y a des forêts, et il y a quelque temps, il y a eu toute une partie de la forêt qui a été coupée pour être exploitée, pour être vendue. Et il restait après notre morceau de la forêt. Et quand on passe aujourd'hui, comme cette partie de forêt qui est restée, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a toute une série d'arbres qui sont tombés, qui sont couchés. La forêt qui a été coupée auparavant protégeait le reste. Et là, à un moment donné, une partie de cette forêt s'est trouvée sans plus personne à côté de lui. Et là, le vent, la tempête, l'hiver, il a fait son effet. Et une partie des arbres sont tombés. Ils n'ont pas pu résister. Je crois que c'est un peu cette image que nous avons effectivement de notre vie dans l'Église. Nous avons besoin les uns des autres. Et il est important qu'on puisse vraiment vivre les uns avec les autres. Ça, c'est ce qui nous permet effectivement de résister, d'aller de l'avant. Donc, ces arbres vont avoir quelque chose à faire. Tout d'abord, ils vont grandir, ils vont se développer. Vous savez qu'un arbre pousse
toutes les années. Il y en a même certains qui n'arrêtent jamais de grandir. Le palmier, par exemple, qui est cité dans, je crois que c'est dans le psaume 92. Ben, on va le lire, tiens. Psaume 92, verset 13. Il nous est dit, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. » On voit que les justes croissent, ils grandissent effectivement comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Chaque arbre a sa caractéristique. Chaque arbre est différent. Mais tous grandissent. Et vous savez que les arbres, les plantes, défient la gravité. Quand on pose quelque chose, quand on lâche quelque chose, ça tombe. L'arbre, au contraire, il pousse, il s'éloigne du sol, il grandit. Et on a cette image, effectivement, de cet arbre qui va vers le ciel, qui tend vers la lumière, qui tend vers le haut. Et je crois que pour nous, ça doit être pareil. On doit ne pas rester attiré par les choses de ce monde, par les choses de la terre, mais grandir et tendre vers les choses spirituelles, tendre vers le ciel. Le ciel, c'est notre patrie. Nous sommes ici-bas uniquement comme des étrangers, des voyageurs. C'est Paul qui le dit, Pierre, je crois aussi. Et il est important qu'on puisse vraiment tendre vers notre patrie, vers le ciel. Et ça, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que nous puissions vraiment avoir envie d'aller vers le ciel. Avoir envie de nous rapprocher de Dieu, de nous rapprocher de sa présence, de goûter toujours plus ce qu'il est pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est important. L'arbre grandit, l'arbre se développe, l'arbre prospère. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Mais l'arbre aussi, il a un besoin, il travaille également. Quand on sait que les forêts, bon, je ne vais pas faire un cours d'écologie, mais donc on a besoin effectivement des arbres, de la verdure, parce que c'est par elles que notre air est renouvelé. Ils absorbent le gaz carbonique pour rejeter de l'oxygène. Et ils sont là pour assainir, épurer, si on peut dire, l'air que nous respirons. Et nous sommes, nous aussi, c'est Paul qui disait que nous devons être cette bonne odeur de Christ. Nous devons être, nous aussi, ceux qui purifient l'air autour de nous, ceux qui purifient l'atmosphère qui nous entoure. Nous sommes appelés à être vraiment ces acteurs dans l'assainissement, si on peut dire, de notre société. C'est vrai, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, on peut se dire, mais c'est pas la peine, c'est une goutte d'eau qu'on fera. Non, nous sommes chacun à notre place. Et nous sommes appelés chacun les uns et les autres à agir pour que cet environnement soit purifié, soit épuré. Et je crois qu'il est important que dans la vie spirituelle, nous aussi, on puisse apporter la parole qu'il faut, on puisse dire le mot qu'il faut quand c'est le moment, on puisse être là où il faut quand nous avons besoin de témoigner, qu'on puisse apporter effectivement cet assainissement de cet environnement dans lequel nous vivons. Et je crois que ça, c'est important. Nous ne sommes pas inutiles. Chacun, partout, là où nous nous trouvons, nous avons quelque chose à faire. Et même si c'est quelque chose d'automatique, si on peut dire, nous avons besoin d'agir pour que Dieu soit honoré et glorifié. Mais l'arbre aussi, il a aussi toute une série d'autres choses qu'il apporte. Je l'ai évoqué déjà un tout petit peu, mais il est utile à beaucoup de choses. Ne serait-ce que parce qu'il est là. Un arbre, il a un feuillage, il fait de l'ombrage, il protège. Un arbre va héberger aussi toute une série d'autres petits animaux, que ce soit des oiseaux, que ce soit des écureuils, que ce soit des insectes, n'importe quoi. Il va les héberger, il va leur donner une protection.
il est là. Et par sa présence seule, il apporte quelque chose. Est-ce que nous sommes ces arbres-là qui apportons quelque chose par notre présence? C'est important d'y réfléchir. L'arbre aussi, il porte des fruits. Il est là, c'est un peu sa raison d'être pour les arbres fruitiers en particulier, d'apporter des fruits. Nous aussi, nous sommes appelés à agir. Nous sommes appelés dans toutes sortes de domaines à porter des fruits. On voit les fruits de l'esprit, par exemple, l'amour, la joie, la paix. Tout cela, toutes ces actions, disons, qui sont importantes, nous sommes appelés à les mener. Les fruits, c'est un petit peu des actions que nous sommes appelés à faire. On a aussi les feuilles. Il est dit dans plusieurs versets de la parole de Dieu que les feuilles servent à la guérison. Et je pense que, moi j'ai une image, c'est que les feuilles, c'est un petit peu nos paroles. C'est un petit peu ce que nous disons, ce que nous montrons à ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont bien vertes? Est-ce qu'elles sont bien belles, bien reluisantes? Ou est-ce qu'elles sont sèches, desséchées, rabougries? Quelles sont nos paroles? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous proclamons? Et il est important qu'on puisse vraiment témoigner, que ce soit par nos actes, que ce soit par nos paroles, mais que ce soit tout pour la gloire de Dieu. Et je crois que ça c'est important, qu'on puisse le vivre. On voit que l'arbre aussi, il est celui qui va donner du bois pour différentes choses. On coupe des arbres pour en faire des poutres, pour en faire des meubles, pour en faire toutes sortes d'objets. On en coupe aussi pour pouvoir se chauffer d'une manière plus écologique. Mais je crois que c'est important de voir que l'arbre est utile dans tous ses éléments. Est-ce que nous sommes utiles? Est-ce que nous servons à quelque chose dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que Dieu peut se compter sur nous, là où il nous a placés, là où nous sommes? Nous sommes tous différents. Il y a tellement de variétés d'arbres que je ne sais pas si on arrive à les compter. Et nous sommes tous différents. Mais nous sommes tous utiles là où nous sommes, là où Dieu nous a placés. Et je crois que c'est ça qui est important, qu'on puisse le vivre vraiment pour la gloire de Dieu. Et enfin, une dernière chose, nous voyons dans le psaume 96, verset 12, psaume 96, verset 12, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Et puis dans Ésaïe 55, verset 12 aussi, il nous est dit « Vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. » On voit que là aussi l'arbre est mis en œuvre. C'est lui qui pousse des cris de joie, qui chante, qui bat des mains. On voit aussi dans le livre du Lévitique la fête des tabernacles qui était un petit peu la fête des arbres, où ce jour-là, tout devait être autour des arbres, des fruits, des rameaux, des feuilles, tout ça, pour proclamer la louange et la gloire de Dieu. Et je crois que ça, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Donc, dès ici-bas, nous sommes appelés à être ces arbres qui proclamons la gloire et la louange de Dieu, qui sommes heureux dans la présence de Dieu et qui agissons vraiment pour notre Dieu et notre Père. À lui soit la gloire. Alors, est-ce que vous voulez être un de ces arbres, ces différents arbres? Est-ce que vous voulez vraiment grandir dans cette présence de Dieu au bord de ce courant d'eau? Eh bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Amen. Amen.